Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog le barbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de saumon façon Kitty. Vous connaissez tous ce personnage Hello Kitty, tout rose de dessin animé japonais, et donc j'ai décidé d'appeler cette recette de saumon façon Kitty exactement comme ce personnage parce qu'il va être d'une couleur rose, un petit peu violacé grâce à un ingrédient secret. Bon, en fait, il va pas être si secret que ça. Cet ingrédient, c'est de la betterave qui va donner une belle couleur. Mais attendez, ne stoppez pas la vidéo tout de suite. Cet aliment ne va pas donner de goût, mais juste de la couleur, tout simplement parce que l'on va bien peser. On va faire du saumon fumé en SSV, donc en salage sous vide, en pesant parfaitement le sel, le poivre et tous les différents ingrédients. Et tout cela, on va le faire dans un tout nouveau fumoir, le FT1, que je vais vous présenter, qui est vraiment sympa parce qu'il est vraiment compact et il plaira à tous ceux qui ont peut-être un restaurant ou je sais que vous êtes de nombreux professionnels à me suivre ou tout simplement des personnes qui sont en appartement qui me demandent Rafa comment on peut faire pour venir fumer à froid sur un balcon. Allez, on va voir tout ça aujourd'hui. Alors on va commencer par avoir un beau filet de saumon, donc label rouge Écosse. On va enlever le surplus de gras, donc vous voyez c'est toute cette partie blanchâtre ici. Et ensuite on va venir avec la pince à épiler, venir enlever les arêtes qui se trouvent ici. On les reconnaît bien sur cette ligne. Allez, bah c'est parti, on commence bien par le haut. Donc en fait c'est très simple pour enlever les arêtes, hein. On vient suivre la zone ici. Et quand on ressent quelque chose qui pique un petit peu, on va pouvoir reprendre avec sa pince à épiler. Et ici on voit la direction des fibres donc qui vont dans ce sens là, qui sont un petit peu obliques, et donc il suffit de venir prendre l'arête et non pas de tirer vers le haut mais dans le sens de la fibre, voilà, comme ça. Donc on tire tout simplement, on sent, et donc c'est dans cette direction là, quasiment parallèle, hein. N'essayez pas de tirer vers le haut sinon ça va pas être bon, et donc voilà, après ça se fait tout seul, hein. Et donc ensuite, il suffit d'enlever la partie blanche qui sera vraiment pas bonne en bouche, tout simplement en dégraissant comme ça. Et le surplus, quand j'ai bien enlevé les arêtes, c'est pour Maïka. Bonjour Maïka, tu donnes la pâte? Oui, allez, va manger. Allez, on va venir peser tout ça. Alors ici, je suis à 1938 grammes. Donc on va venir commencer par mettre du sel et on va mettre 3,5% de sel. Donc ça fait que sur mon téléphone, je fais 1938 fois 0,035 et on se retrouve avec 67,8 grammes de sel. Allez, c'est parti. Donc ici sur une petite balance pour venir mettre 67,8 grammes de sel. Ok, donc ça c'est super. Ensuite, je vais faire 2 grammes au kilo de poivre, donc ça veut dire 2%. Donc je fais pareil, 1938 fois 0,02. Et là, on a 38,76 grammes. Donc moi, je vais venir mettre du poivre concassé comme ça. Hop, je tape bien. Et donc, on a dit 38,8 en gros. Et je vais mettre la même quantité de poivre mais en cassonade, donc plutôt du sucre cassonade, ça va participer à donner une belle couleur orangée au saumon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le sucre va permettre de faire commencer la fermentation par rapport au sel. Donc en fait, c'est vraiment obligatoire, hein. C'est pas juste pour avoir un goût sucré, c'est pour que d'un point de vue chimique, ça se fasse bien. Donc là, on a 36 et on a dit 38,7. Voilà, parfait. Ok, donc j'ai mes 3 ingrédients et on va passer au quatrième. Pour le quatrième ingrédient, donc là j'ai enfilé les gants parce que sinon ça en met absolument partout. En fait, ça va être de la betterave cuite comme ça. Donc il vous faudra une betterave, ou alors certains mettent du chou rouge également. Bon, c'est vraiment juste pour la couleur, hein. Donc une betterave comme ça, vous voyez, ça vaut 99 centimes. C'est très bien. Et je vais pouvoir la passer au hachoir. Voilà, on obtient cette purée là. Alors on va faire du salage sous vide, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un gros papier cellophane comme ça, donc on l'étale bien sur toute la surface. Hop. Je vais pouvoir mettre ici le saumon. Voilà, parfait. Ensuite, toutes mes petites épices, je vais pouvoir les mélanger. Donc ici, je vais mettre le sel. Ensuite, je mets le poivre, puis la cassonade. Et je mélange bien tout ça.
Voilà, ça vous fait ce mélange-là. Et on va pouvoir le répartir sur le saumon. Évidemment, cette partie-là, vous voyez qu'elle est plus épaisse, plus grosse, il y a plus de chair, donc on va pouvoir insister en mettant beaucoup plus à cet endroit-là. Voilà. Et donc ça, je le fais aujourd'hui sur du papier cellophane, mais vous pouvez très bien le faire en salade sous vide. Hein. Donc ça, c'est une autre manière que je vous propose. Voilà. Et donc ici, on en met beaucoup moins vers la queue. Voilà. Et on va tout mettre. On masse très légèrement pour bien faire pénétrer le sel comme ça. Super. Et ensuite, je vais pouvoir mettre cette pâte de betterave ici, en mettant bien partout. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'en mettre absolument partout, et puis après avec la saumure, ça va devenir liquide, et ça va se répartir sur l'ensemble du saumon. Et donc la dernière étape, c'est de venir recouvrir du papier cellophane ce saumon. Je le recouvre bien, je rabats vraiment vers l'intérieur comme ça, et puis je vais remettre une deuxième couche de papier cellophane pour être sûr que ça n'en mette pas partout dans mon frigo. Voilà, comme ça, c'est bon. Et donc maintenant, direction le frigo, on va laisser la saumure faire son effet. Généralement, on va dire qu'il faut 1 heure pour 100 grammes. Donc là, ça veut dire qu'il nous faut 19 heures, mais comme c'est pesé au gramme près, même si on laisse un petit peu plus, il n'y aura pas de risque de sursalage. Donc là, on peut même le laisser 24 ou 30 heures sans souci. Hein. Allez, c'est parti, direction le frigo. Allez, on va pouvoir mettre ça au frigo directement. Donc sur une planche à découper comme ça, c'est bien au cas où il y a du jus qui coule, mais normalement avec ce que l'on a mis, il n'y a pas de souci. C'est parti pour maintenant 19 heures au frigo. Voilà, ça fait bien 19 heures que là il y a mon saumon qui est ici. Alors on voit qu'il a rendu un petit peu de jus, donc moi je prends bien les gants pour éviter d'en mettre partout et d'avoir les mains vraiment toutes rouges. Alors on va enlever ça tout doucement, et puis on va venir rincer le filet de saumon sous un filet d'eau pour enlever le surplus de sel. Donc on y va doucement. Voilà, regardez la couleur qu'il a, c'est incroyable. Allez, puis on va le rincer un petit peu. Ensuite, je vais venir mettre le saumon ici sur une grille, comme ça. Voilà, parce qu'on va le laisser refroidir pendant encore 24 heures au frigo pour que la fumée puisse bien s'accrocher. Hein. La fumée s'accroche sur une chair qui est bien froide et bien sèche. Et pour cela, je vais l'aider avec un morceau d'essuie-tout ou de sopalin. Éviter les torchons. Voilà, il faut bien la sécher. On se retrouve donc demain après que le saumon est bien séché sur grille, comme ça. Et voilà, après 24 heures de séchage au frigo, notre saumon façon Kitty est juste ici. Nous avons le fumoir et on s'est mis à l'extérieur, car pour fumer, il faut que la température soit entre 0 et 20 degrés. 20 degrés, c'est vraiment le maximum. Ça, c'est la température à l'intérieur de votre fumoir. Donc, il faut vraiment fumer. C'est pour ça que je vous recommande plutôt la nuit. Bon, aujourd'hui, il va faire 8 degrés le matin, 13 à l'après-midi. Donc, c'est une journée qui est absolument parfaite pour venir fumer. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, voilà ce dont je vous parlais. C'est le modèle FT1 de mon partenaire Polytech. Donc voilà, c'est un fumoir comme ça qui doit faire à peu près tiens, hey, coucou, 1 mètre avec 25 cm de largeur environ. Et donc ici on retrouve le couvercle, et à l'intérieur on va venir retrouver une première grille ici. Hop. Donc là, très largement suffisante pour un saumon, parce que regardez mon saumon là de quasiment 2 kg, je vais pouvoir le mettre par dessus. Donc en fait vous pouvez fumer, hop, on va le décaler un tout petit peu, on peut fumer 2 beaux filets de saumon, ou alors je pense qu'ici on peut venir presque mettre sur les 2 étages 10-12 magrets, on peut mettre des filets mignons. Donc ça c'est déjà pour une consommation on va dire personnelle, déjà très largement suffisante. On va retrouver un serpentin. Voilà, un labyrinthe. C'est un petit peu comme mon Jaeger que j'ai, mais au lieu qu'il fasse un W, il fait juste un U comme ça. Dans la boîte, on va retrouver également les petits allumes-sûrs, là, que je vais vous présenter, ainsi que de la sûre. Voilà. Oh, on a même un petit chalumeau ici. Donc là, on a vraiment le kit complet, on peut venir fumer directement.
Alors là c'est de la sure de hêtre, donc déjà ce que l'on va faire c'est qu'on va pouvoir remplir le serpentin avec ça. Donc j'ouvre et je vais venir bien mettre sans trop tasser dans un premier temps. C'est normal hein, si ça passe à travers la grille du labyrinthe, voilà, et donc j'en mets bien partout. Donc moi normalement sur mon serpentin Jaeger, c'est un peu le même principe, j'arrive à tenir 12-14 heures, donc là je pense qu'avec la moitié, bon, on va pouvoir faire 6 heures, donc pour un saumon il va falloir faire 2 passes, 2 fois 6 heures de fumage. Donc voilà, on le remplit bien. Pour l'allumage du serpentin, il y a 2 méthodes. Soit ici, je viens brûler pendant environ 1 à 2 minutes, comme ça. Soit il existe ces petits allumes-sûrs là. Alors regardez, c'est un tout petit bout de charbon. Et donc, je viens le disposer ici. Hop. Voilà. Juste que ça dépasse et je vais pouvoir mettre le serpentin dans le fumoir. Ici, on voit la petite pointe dépassée. Je vais pouvoir donc l'allumer comme ça pendant à une dizaine de secondes. Voilà, vous voyez, ça prend déjà. Ok, allez, et juste avec ça, ça suffit, je vais pouvoir refermer et mettre le couvercle dessus. Je viens fermer ici. Et donc là, il y a l'entrée d'air et de l'autre côté, pareil, la sortie d'air pour venir faire un flux d'air pour que le serpentin ne s'arrête pas. Donc voilà, c'est parti pour, je pense, 6 heures de fumage comme ça. Allez, au bout de 3 heures, alors ça c'est généralement ce qu'il ne faut pas faire, hein, mais juste on va regarder où ça en est. Ouais, donc là, il y a la moitié du serpentin qui est consumé. Et le saumon qui finit bien, donc voilà, ça a super bien pris. On laisse comme ça pour encore 3 heures. Ça fait 6 heures, je vois plus de fumée sortir. Bah ouais, ok, c'est normal. Ici il n'y a plus rien, bah, je vais pouvoir le recharger. Et une fois les 2 passes de 6 heures faites, le mieux c'est de ne pas venir le consommer directement, de le mettre sous vide. Et on va le laisser encore pendant 2 jours au frigo. Ça c'est tout simplement pour que l'arôme de fumée puisse aller bien au cœur du saumon, que ça se disperse bien. Parce que si vous le mangez tout de suite, vous aurez vraiment l'impression de croquer dans un morceau de charbon. Donc là, juste une mise sous vide et on pourra commencer à le déguster d'ici 2 jours. Voilà, regardez comment il est super beau, la couleur qu'il a. C'est super. Et donc pareil, si vous n'avez toujours pas de machine sous vide, vous pouvez juste l'emballer dans du papier cellophane. Allez, à dans 2 jours. Et voilà, ça fait 2 jours maintenant que mon saumon façon Kitty est là. Regardez cette couleur violacée qu'il a. On va pouvoir le couper et enfin le déguster. Alors le premier conseil que je vais vous donner, donc c'est quand vous le sortez du sac sous vide comme ça, l'air des cellules est sorti et du coup il va falloir le laisser respirer pendant environ une demi-heure au frigo. C'est mieux parce que du coup ça va avoir moins de texture plastique. Alors là, moi j'ai hyper faim, donc on va pouvoir le couper tout de suite. Alors pour le couper, vous avez 2 possibilités. Donc un grand couteau, généralement ça ce sont les couteaux à saumon, vous voyez, qui sont un petit peu souples pour pouvoir bien ajuster la découpe. Ils sont grands, ils sont bien tranchants. C'est mieux quand il y a des petites alvéoles comme ça, là. C'est comme, vous voyez, c'est un peu comme les couteaux style Santoku. Et donc pour couper, on va venir faire de ce sens-là vers la queue, donc en y allant très doucement, et on doit voir à chaque fois le morceau de saumon par transparence au niveau de la lame. Et donc il faut que ce soit très 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 fin. Vous voyez la couleur rosée ici? La betterave va vraiment bien pénétrer et on va pas du tout le sentir au goût. Voilà, et on coupe comme ça hyper fin. Allez, je me découpe un petit morceau, comme ça, et on va goûter. Du vrai saumon fumé, fait maison, il n'y a vraiment rien de meilleur. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez l'habitude dans le commerce, c'est vraiment super super bon. La betterave n'apporte rien en goût, c'est vraiment juste pour le visuel, pour avoir un beau saumon violacé, rosé sur votre table de Noël ou n'importe quand pour vos pique-niques. C'est vraiment super beau, mais ça n'apporte pas de goût, juste un super beau visuel. Donc merci Stéphane, administrateur du groupe Barbecue et vous. Allez liker la page pour cette super découverte. Merci Agathe pour l'intitulé de cette recette. Le saumon
façon Kitty, et merci Polytech pour m'avoir fourni ce fumoir FT1 qui est vraiment très bien, vous avez vu, parce qu'il est assez compact, mais on va pouvoir faire deux gros filets de saumon, quasiment, allez, 4-5 kilos de saumon, plusieurs magrets de canard. Il est vraiment ce qu'on dit en informatique plug and play, c'est-à-dire vous le recevez, vous pouvez fumer directement avec le serpentin, la sûre, les allumes-sûres, le petit chalumeau, vous avez vraiment tout qui est mis à disposition, donc ça c'est vraiment super. Le seul petit reproche, j'aurais voulu qu'il soit avec peut-être 5, 6, 7 cm un petit peu plus long pour pouvoir avoir non pas le serpentin en forme de U, mais vraiment en forme de M ou de W pour pouvoir doubler la capacité, le temps de fumage, parce que là du coup ça fait 6 heures, alors que normalement d'un point de vue un peu plus conventionnel, on dit qu'une passe de fumage c'est à peu près 12 heures, c'est ce qu'il faut pour un filet mignon, pour un magret de canard, et là pour un saumon, voilà, j'ai dû le refaire. C'est le seul petit reproche, en tout cas c'est de la super qualité puisqu'il est full inox et il est surtout ready to smoke, prêt à fumer avec ce genre de machine. J'espère que vous avez aimé cette recette qui sera à coup sûr sur votre table de Noël. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, rejoins le groupe Facebook Barbecuez-vous, abonne-toi à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, le barbecue de Rafa, et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt!